Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Moi? Oh, mais c'est adorable que vous posiez la question, car c'est justement le sujet dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Pour celles et ceux qui me suivent avec attention, il ne vous a pas échappé que depuis le 3 octobre 2017, l'activité de la chaîne est pour ainsi dire nulle. Ça fait en effet quelque temps, environ 4 mois donc, que la production s'est interrompue. Courant décembre, pour vous en expliquer la raison, j'ai filmé une petite vidéo dans laquelle je faisais des blagounettes. Comme je viens de vous le dire, là concrètement, on va pas parler de bouquins, ça va pas être un épisode du genre chronique en roue libre, chronique hors sujet, on va pas parler de films, on va pas parler de livres, on va pas parler de films porno. Non, 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 non. Vous disiez que j'étais fatigué, j'ai un gros trou dans ma tête là, je suis un petit peu fatigué, je vais vous expliquer pourquoi, tout va bien. Hein. Y a pas de drame, y a pas d'arrêt de chaîne. Et vous affichez une belle mine de déterré pendant environ 20 minutes. Puis moi, en plus, je suis complètement débraillé avec la barbe qui en finit plus de pousser, que j'ai pas rasé depuis, 12 jours, 13 jours. Sauf que mon ordinateur, car je suis une sorte de génie incompris, et bien que possesseur d'une petite caméra, ce jour-là, j'ai pris la décision de filmer avec la caméra intégrée de mon ordinateur. Ce dernier s'est mis à chauffer, produisant un bruit mélodieux, rendant la vidéo inécoutable. Et ma tondeuse est morte, la batterie intérieure ne marche plus, donc il faut me racheter pour pouvoir me débarrasser de ça. Nice. Découragé à l'idée de retourner, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Je me suis branlé, plus rien. Maintenant, nous sommes en février 2018, mais genre bien entamé. Et je me dis qu'il serait sans doute temps de se remettre doucement en selle et de vous fournir quelques explications sur le pourquoi du comment du mais enfin tu déconnes, c'est vraiment abusé. Waouh, j'avoue, c'est impressionnant, je bande. Ouais, un peu long comme titre, mais je pense que vous voyez l'idée générale du bousin. J'ai toujours été en surpoids d'aussi loin que je m'en souvienne, mais avec le temps, les choses se sont, dirons-nous, aggravées, au point qu'arrivé à l'âge de 24 ans, je ne sortais plus de chez moi. J'avais honte de me confronter au regard des autres, et marre d'encaisser les rires et les moqueries incessantes. Par exemple, le simple fait de me rendre dans un supermarché me rendait malade. Donc, pas de vie sociale et renfermement total. En 2012, j'intègre l'école Froggy Art, me resocialise doucement et découvre durant ma formation artistique le théâtre d'impro. Révélation. L'année suivante, j'intègre 2 troupes de théâtre avec du texte, continue l'impro et prends de plus en plus confiance en moi. Je suis mieux dans mon corps, mais l'image que je renvoie n'est pas celle que j'ai dans la tête. Ce n'est plus moi. Et début 2016, je prends la décision de changer les choses définitivement. Non, je déconne. Le 26 décembre 2016, j'ai fait ce que l'on nomme une sleeve gastrique, c'est-à-dire que l'on m'a retiré entre 75 et 80% d'estomac. Le jour de l'opération, à la pesée, j'affichais 222,98 kg. C'est beaucoup, mais on s'en fout. En sachant que j'avais déjà dû perdre une dizaine de kilos durant les 6 mois préopératoires en modifiant mon alimentation. 6 mois où on te fait rencontrer des médecins, on te fait faire des tests divers et variés, et surtout où l'on teste ta volonté. C'était une décision personnelle car à presque 30 ans, je n'ai aucun problème physique dû au surpoids. Pas de problème cardiaque, respiratoire, articulaire, à part des sciatiques récurrentes depuis une chute plus jeune. Concrètement, je suis impec à l'intérieur. Donc en un peu moins d'une année, j'ai perdu environ 60 kilos. Le 28 novembre 2017 vient le moment de la chirurgie plastique réparatrice. C'est la première, on a fait le plus gros, une abdominoplastie. On m'a retiré la peau du bide quoi. 11 kilos de moins. Et après ça... Grosse fatigue, énorme fatigue, physique, psycho et morale. L'année que j'ai passé à perdre du poids était brillante. J'avais le fire, mais l'énergie de 1000 soleils qui m'habitaient semblait s'être tarie. Tout m'est retombé dessus d'un seul coup. Mon corps était à bout. Par exemple, après une semaine et 2 jours à l'hôpital, j'ai enchaîné en rentrant chez moi une sciatique, une grippe énorme, re-sciatique et re-grippe, tout ça cumulé avec les suites de l'abdominoplastie. En janvier, j'étais littéralement à genoux. Mais Dieu merci, je suis très bien entouré, ma famille et mes amis sont formidables et je mesure la chance de les avoir autour de moi. Big love, cœur sur vous. Je suis encore un peu down niveau énergie, mais je remonte la pente, ça va mieux. Et d'ici quelques mois, les choses seront revenues à la normale, quoi que la normalité puisse vraiment être. Ce n'est pas une vidéo pour attirer une quelconque sympathie ou la pitié, je vous explique juste les choses telles qu'elles se sont déroulées. J'ai 2 tonnes d'anecdotes sur mes séjours à l'hôpital et les rencontres genre obèses anonymes auxquelles tu participes durant les 6 mois de préparation. Mais on verra à l'occasion si je vous reparle de tout ça. Pour les raisons d'une telle prise de poids en elle-même, je les connais, je les ai analysées et traitées aujourd'hui. Je préfère donc garder ça pour moi. Mais bon.
c'est good. Donc les chroniques vont reprendre très bientôt. On va ouvrir un peu les horizons de la chaîne en parlant un peu BD comics vu que j'en suis un consommateur aguerri depuis ma putain d'enfance. Évidemment, si vous avez des suggestions de livres, faites comme Lucas qui m'a demandé de parler de Philippe K. Dick et que je voulais faire en fin d'année, mais vous venez de voir une vidéo il me semble. N'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux sociaux, ou même pour dire des conneries. La page Facebook où je ne poste que lorsqu'une vidéo est sur le point de débarquer et de temps en temps quelques bêtisiers, voire sur Twitter où là je dis exclusivement et constamment des conneries. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir maté la vidéo et votre patience pour celles et ceux qui pourraient attendre une nouvelle chronique. Merci à vous de me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures.